Voici mon débrief et mon avis et mes notes sur le deuxième soirée de SummerSlam 2025. On commence forcément par le match d'opener opposant Naomi contre Yoskai et contre Rhea Ripley. Mais quel match incroyable encore que les trois nous ont proposé. Nous avons Naomi qui a dominé le match du début jusqu'à à peu près au milieu du match. Et ça, c'était excellent. Ça a montré que Naomi pouvait aussi se mesurer à des catcheuses énormes. En face d'elle, Yoskai, une des meilleures catcheuses au monde pour ma part. Franchement, c'est une des meilleures catcheuses au monde. À chaque fois qu'elle fait un match avec quelqu'un, elle le met en valeur et elle se met en valeur aussi. C'est tout simplement exceptionnel. Et Rhea Ripley, la plus grande catcheuse de la WWE. Voilà. Donc quand vous mettez ces trois-là ensemble, franchement, ça donne un match fantastique. Une belle complicité entre les trois personnes, les trois jeunes femmes. Une belle complicité. Il y avait du rythme, il y avait du... Le public était chaud. Enfin, pour une fois, pour le début, on en reviendra après, mais voilà. Le public était très bon, le opener, voilà. Donc franchement, c'est un excellent opener, une belle chimie entre elles. Enfin bref, encore un match excellent, un banger absolu encore de Yoskai, Rhea Ripley et de Naomi. Pour ma part, j'ai mis la note de 4,75 sur 5. On passe ensuite au TLC match à 6 équipes. Je peux annoncer le nom des 6 équipes, vous les connaissez toutes et tous, pardon. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel. Mais quel TLC match, un des meilleurs TLC matchs de l'histoire pour ma part. Il y avait du rythme, ça volait de partout. Ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est l'enchaînement des 4 tables cassées avec les, je sais plus le nom des catcheurs, mais qui étaient dessus, qui ont été passées à travers. Ça, c'est tout simplement incroyable. Mention spéciale à Candice LeRae. Candice LeRae qui a passé à travers une échelle. Non mais franchement, incroyable. Ils ont mis en avant les 3 filles qui faisaient partie de certaines équipes en avant, et ça, c'est simplement incroyable. Les spots étaient monumentaux. Non, franchement, c'est tout simplement fantastique, quoi. Que dire de plus sur ce match qui était tout simplement extraordinaire. Pour ma part, j'ai mis la note maximale de 5 sur 5. Troisième match de la soirée, Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le championnat intercontinental féminin. Quel match aussi, tout simplement incroyable. C'était un banger. Je trouvais qu'il était un petit peu trop long, 26 minutes je crois. Un petit peu trop long. Le public, franchement, il n'en avait vraiment rien à faire de ce match. Et je trouve ça, mais dégueu. Ils payent des fortunes. Le principal, c'est de au moins s'investir un petit peu, quoi. Quand on voit des qui font une hola, il y a rien qui se passe dans le public, qui sont en train de regarder. Enfin non. Enfin, pour ma part, je trouve ça un peu. Il y en a plein qui voudraient y aller et qui peuvent pas, faute de moyens. Il y en a d'autres qui peuvent y aller et en fait, ils respectent pas les quelque chose qu'on sous le ring. Elles ont fait un travail fantastique. Leur match, il y a eu tout. Le Becky Lynch, c'est une heal, mais alors exceptionnelle. Euh, voilà. Non, franchement, c'est simplement incroyable. Que dire de plus voilà, c'est un très très bon match entre les deux. Non, voilà. Que dire de plus, franchement, un très bon match. Belle alchimie entre les deux. À chaque fois qu'elles sont ensemble sur un ring, toutes les deux, c'est simplement exceptionnel. Voilà. Dommage que le public n'était pas là parce que ma note aurait été un petit peu plus haute. J'ai mis la note de 4,25 sur 5. Quatrième match de la soirée entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Une grosse déception pour ma part. C'est un match que j'attendais beaucoup. Quand on voit les deux noms, on se dit dans la cage, ça va être incroyable. Et pas plus que ça. C'était un bon match. Mais pour moi, c'est un match moyen. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Jimmy Uso est venu aider Jacob Fatu. Ça, c'était bien. Mais voilà, c'était un bon match, mais sans plus. Par contre, ce que je dirais, c'est après le match, lorsque Jacob Fatu fait un moonsault sur deux des membres de MFT sur le ring, et ça, c'est simplement incroyable. Pour moi, j'ai mis une note de 3,5 sur 5 quand même, mais bon, ça aurait pu être beaucoup mieux. On passe au dernier match avant le main event, le match opposant Dominic Mysterio et Edge Styles pour le championnat intercontinental masculin. C'était un bon match, un très bon match. Pour ma part, moyen, mais bon, ils ont quand même fait le job les deux. Hein. Par contre, ce que j'adorais, c'est que ça a été un match hommage à Eddie Guerrero. Entre Edge Styles qui arrive avec un lowrider, le jeune qui était à côté, qui était en blond comme Dominic Mysterio en 2005, dans la voiture avec son père. Non, avec la tenue, enfin franchement, non, c'était
Enfin, c'était incroyable, c'était super le clin d'œil. Le clin d'œil aussi que j'adorais, c'est sur le ring quand ils ont balancé la chaise, qu'ils se sont fait croire qu'ils se sont fait taper. Enfin voilà, Dominique Mysterio, c'était un rusé, mais alors comme jamais. On a vu dans les replays qu'il a enlevé sa botte, enfin désenlevé sa botte. Franchement, non, incroyable. Bon, c'est un bon match. J'ai mis comme le match d'avant à 3,5 sur 5. Et enfin, le main event entre Cody Rhodes et John Cena. Quel match est phénoménal, pardon, des deux catcheurs. John Cena, c'est un de ses meilleurs matchs de sa carrière. Pour ma part, franchement. Déjà, ce qui était bien, c'était un signe de respect dès le début. Et là, c'est le John Cena qu'on aime. John Cena combattant. John Cena, pardon, combattant. Il n'a pas peur de se mouiller. Non, franchement, c'est excellent. L'ambiance était incroyable. Enfin, après deux matchs, j'étais content que le public se booste un petit peu quand même. Cody qui se fait huer par le public, ça, voilà, c'était logique. Hein, si le Cena venait face, il allait se faire huer. Non, ça c'était un super street fight. Franchement, très bon match. Il se passait tout. On avait du vintage China. On avait du Cody Rhodes qui se levait à chaque truc. Enfin, franchement, on a eu du LS de la troisième corde. Ça a marché. Il y avait plein de clins d'œil au match de John Cena. Non, ils ont voulu nous faire oublier le match de WrestleMania 41. Et franchement, c'est totalement réussi. Quel match fabuleux. Voilà, un moment aussi que j'adorais, c'est quand John Cena est apparu ou que Cody Rhodes se soulève de ce ring. Ça, c'était simplement exceptionnel. Enfin, franchement, il fallait avoir l'idée. Non, franchement, un match incroyable. J'ai mis la note, c'est manqué encore un tout petit truc, je pense, la note de 4,75 sur 5. Mais c'est quand même très très bon quand même. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce SummerSlam 2025. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé après dans cette vidéo. Ce n'est pas la vidéo pour... voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur cette belle nuit de SummerSlam 2025, la nuit 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à aimer la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Dans le respect, bien sûr. Voilà, il n'y a aucun problème. Vive le catch. Que ce soit n'importe quelle fédération. Vive le catch. Nous sommes fans de catch. Peu importe la compagnie que ce sera. On est tous ensemble. Voilà. Donc, vive le catch et à bientôt tout le monde.